Salut, c'est Trado. Alors exceptionnellement, je vous propose une deuxième vidéo d'analyse technique sur action. Aujourd'hui, il s'agit de Quantum Genomics qui m'a été demandé également plus d'une vingtaine ou une trentaine de fois sur le forum Boursorama et comme il était au coude à coude avec Equinox, alors j'ai fait les deux. J'en profite pour annoncer à ceux qui découvrent mon site que vous pouvez vous inscrire d'une part à la newsletter ici pour ne pas louper la prochaine mise à jour, mais également au webinaire gratuit que j'anime demain soir. Il suffit de cliquer ici et vous pourrez assister gratuitement à cette conférence en ligne d'analyse technique demain de 9 heures à 10 heures du soir. N'hésitez pas, on va encore être des centaines je vous attends avec impatience. Place tout de suite à Quantum Genomics et voilà ce qui se passe. Alors souvenez-vous, j'en avais déjà parlé lors de la précédente vidéo. Là, on est en train de souffrir. On est passé de 14,3 euros à 9,8 euros actuellement à l'espace de 4 semaines. En fait, on a eu un setup Tradobull. Alors, regardez un petit peu ce que c'est. C'est quand vous avez une bougie comme ça. Attention, je parle de bougie hebdomadaire. Chaque bougie correspond à une semaine de cotation. Bref, ça, c'est la Bollinger supérieure et ça, c'est la Bollinger inférieure. Et quand vous avez une bougie comme ça qui est en apesanteur sans toucher la Bollinger supérieure, et bien dans ce genre de situation, on a ce que j'appelle un setup Tradobull. Ça veut dire que très souvent, on va chercher la moyenne mobile à cette période qui est là. Et vous voyez, ça a été touché aujourd'hui assez rapidement en l'espace de 2 semaines. C'est pas la première fois que ça intervient, c'est quelque chose qui intervient plus d'un cas sur deux. Et voilà pourquoi ça dérouille autant. Alors, il vaut mieux regarder un petit peu ce qui se passe maintenant dans le graphe par rapport à ce qui s'est passé précédemment. Il faut absolument préserver cette moyenne mobile à 7 semaines, ok? Parce que si on casse la moyenne mobile à 7 semaines, généralement, eh bien, on va chercher la moyenne mobile à 20 semaines. Ça s'est produit là. Vous voyez, on est allé chercher la M7, elle a lâché, on est allé chercher la M20. Pareil ici, on est allé chercher la M7, elle a lâché, on est allé chercher la M20. Donc il est super important que l'on rebondisse sur ces niveaux actuels. Alors maintenant, il faut savoir que le pire n'étant jamais sûr, on a quand même du soutien, hein. On a la Kijun ici. Alors rassurez-vous, si vous trouvez ça un petit peu compliqué, sachez que j'ai fait des e-books sur les Bollinger, les Tradobull, la Kijun, etc. Mais l'idée surtout, c'est que là, on a de la chance entre la M7 et la M20. On a un support qui s'appelle la Kijun ici. La dernière fois qu'elle a été sollicitée, c'était ici et ici. On a bien rebondi dessus. Donc on a une deuxième chance, se raccrocher aux branches à 9,5. Par contre, je dois vous avouer que si on casse la M7 en fin de semaine et qu'on casse la Kijun, là par contre, à mon avis, c'est le grand saut vers les 8 euros. Il faudrait éviter. Alors, la bonne nouvelle dans tout ça, c'est que même si on devait le faire, eh bien, de manière assez rassurante, on est toujours en tendance haussière. Pourquoi? Parce qu'au regard de la théorie de dos, vous voyez, lorsque vous avez des pics qui sont ascendants et des creux qui sont ascendants, eh bien, on est en tendance haussière. En ce sens, vous voyez, chaque fois qu'on a eu ce sale tour là, c'est-à-dire une réintégration des Bollinger M7, M20, ça ne nous a pas empêché de repartir à l'assaut des précédents plus hauts. Donc en ce sens, même si on devait aller chercher la M20, ce ne serait pas nécessairement la fin de l'aventure pour Quantum Genomics, puisque nous serions toujours dans une phase de pic ascendant et de creux descendant, voire même pour certains, ce serait l'occasion de rentrer en position. À suivre en tout cas, mais retenez bien ces niveaux, ok? La M7, il faut la préserver. Si on va pas chercher, si on préserve pas la M7, dans ce cas, rendez-vous sur la Kijun à 9,5 et ensuite rendez-vous sur la M20 si on préserve pas la Kijun. Mais tout ça dans un contexte globalement favorable. Dernière chose, au regard du système Ishimoku, il faut surtout pas passer en dessous du nuage. Si on devait passer en dessous du nuage, ça ne serait pas bon non plus, mais on y reviendra le cas échéant. Maintenant, si on regarde le journalier, bien, vous voyez que même si c'est assez dégradé, c'est pas la question, on est sur des supports. On retrouve l'idée que quand on passe au-dessus du nuage, ici, Shimoku, on est en tendance haussière. Regardez, dès qu'on est passé au-dessus, pouf, on a explosé à la hausse. Mais là, regardez, depuis qu'on a attaqué la série baissière, vous voyez, on retrouve l'idée que quand on casse la M7, on va chercher la M20, mais on est en unité journalière ici. Là, le problème, c'est qu'on a cassé la M20 et on se retrouve donc non seulement en dessous de la M20, ça vous l'avez compris, mais la fameuse Kijun là,
Maintenant, elle jouait un rôle de résistance, mais quand on casse, ben, elle joue un rôle de support, comme précédemment, mais une fois qu'elle casse, elle joue un rôle de résistance. Donc ça fait 2 jours de suite qu'on n'arrive pas à casser la Kijun. Heureusement, on est en train de tenir bon sur les 61,8% de retracement de Fibonacci. Regardez comment ça fonctionne, c'est très simple. Vous prenez une impulsion haussière, le plus bas, le plus haut il est là, vous tirez, et tous ces niveaux correspondent à des supports et également des objectifs. Une fois qu'on casse un niveau, on va généralement chercher le niveau suivant. On casse, on va chercher le niveau suivant. On casse, on va chercher le niveau suivant. Et là, pour l'instant, on est en train de se bagarrer pour maintenir intact au niveau des 61,8% de retracement de Fibonacci. Ça a bien marché hier. Il faut espérer que ça ne casse pas aujourd'hui. Si on casse significativement, j'ai bien dit significativement, pas un chouïa, mais bien les 61,8%, dans ce cas, on pourrait s'attendre à aller chercher le niveau suivant, à savoir les 76%, à savoir les 8,7 euros. Voilà ce qu'on pouvait dire. Donc, le gros ennemi quand même, c'est l'histoire des volumes, parce que les volumes, regardez, ils sont en gros déclin depuis 2 semaines. On a eu vraiment de la spéculation sur la valeur qui a permis de monter, mais depuis en gros l'accentuation de la crise grecque, les spéculateurs désertent un petit peu le marché et donc on n'a pas trop de volume, ça n'aide pas. Je pense qu'un bon signal haussier interviendra lorsque l'on cassera cette oblique-là, verte. Posez-la sur votre graphe. Et au niveau des indicateurs techniques, suivez bien le stochastique quand il passera au-dessus de son signal, comme il l'a fait ici. Voilà, ça, c'est le stochastique qui passe au-dessus de son signal. Si on passe au-dessus, eh bien, on pourrait avoir une belle hausse. Donc, mettez ça sur votre graphe journalier, cet oblique, le stochastique. Et là, vous aurez comme ça une idée assez claire d'un mouvement de rébellion de la part des acheteurs. Donc, mais pour l'instant, retenez quand même qu'il ne faut pas en journalier casser les 9,8 euros de manière significative, sinon rendez-vous sur les 8,7. Et en hebdomadaire, même si on est en tendance haussière, faut pas casser la Kijun, etc. Sinon ça risquerait d'aller à la M20. Voilà ce qu'on pouvait dire. Je suis désolé de ne pas venir avec de bien meilleures nouvelles, mais bon, quand on passe de 14 euros à 9,8, vous imaginez bien que la tendance technique est un peu dégradée. Je vous invite, si vous ne connaissez pas mon site, d'une part à vous abonner à la newsletter pour ne pas louper les mises à jour et également à demander votre livre gratuit. J'ai écrit un livre avec une vidéo exclusive de 30 minutes pour les débutants. N'hésitez pas, c'est gratuit, il suffit d'en faire la demande. Vous envoyez e-book gratuit à tradosorgmail.com et moi je vous envoie de votre email le bouquin, la vidéo exclusive, etc. et tout. N'hésitez pas, c'est gratuit. Voilà, je vous dis à bientôt pour une autre analyse technique.